Bonjour à tous. On va commencer par se présenter et puis ensuite on présentera le parcours chargé de communication et enfin on répondra à vos questions sur ce parcours, aux questions que vous pouvez vous poser. Donc moi je suis Agnès Hou, je suis responsable de pôle au sein du groupe Abiloès. Je gère donc notamment la marque CFPJ. Laurent, à toi. Donc moi, Laurent Bourg, donc je suis consultant social média avec deux autres casquettes qui sont formateur, notamment pour le CFPJ, et également je suis à la tête et responsable d'un média en ligne qui s'appelle le Journal du Community Manager. Le CFPJ, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, CFPJ signifie Centre de formation et de perfectionnement des journalistes. Le CFPJ est un organisme de formation né à l'origine à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de l'initiative de deux journalistes qui voulaient mettre en place un journalisme euh, indépendants. Et puis, donc, ils ont créé une entité qui s'appelait le CFJ, dont l'objectif était de former les journalistes. Et peu à peu, donc en 1969, est né le CFPJ, qui a vocation de former à la fois les journalistes et les communicants. Et avec un objectif en son sein qui est de se dire que journalistes et communicants travaillent ensemble, doivent pouvoir travailler ensemble et finalement ont des compétences qui se rejoignent. On pourra en parler éventuellement tout à l'heure. Euh, Dans le cadre du CFPJ, on forme de nombreux communicants en formation continue. La plupart des gens, ce sont des personnes qui sont déjà en poste dans des postes de communication ou des personnes qui veulent changer de poste pour intégrer des postes de communication. Et les formateurs qui interviennent chez nous, comme Laurent qui est avec moi aujourd'hui, ce sont des gens qui sont communicants ou ont une grosse expérience en communication, qui ont toujours une activité de communicant au quotidien, comme vous l'avez compris dans la présentation de Laurent. Donc, bienvenue à ceux qui viennent de se connecter. J'ai vu qu'il y a encore quelques personnes qui viennent de se connecter. J'ai simplement présenté le CFPJ et maintenant on va vous présenter d'ailleurs le parcours de chargé de com. D'ailleurs, Laurent, peut-être peux-tu définir qu'est-ce que c'est qu'un chargé de com? Alors un chargé de communication, c'est une personne, on va dire, qui est garante de la politique de communication d'une entreprise, à savoir que c'est un petit peu, pour reprendre les termes de la formation, le chef d'orchestre de l'ensemble de la politique de communication. Il va s'occuper principalement de l'image en fait d'une entreprise. Et bien sûr, selon les structures dans lesquelles il va évoluer, il aura plus ou moins de latitude vis-à-vis de son rôle. Alors, quand on parle de communication, on parle aussi bien de la communication, ce qu'on appelle print, qui est la communication sur tout ce qui est support, on va dire, entre guillemets, papier, médias, etc. Et la communication online, qui est tout ce qui concerne la communication au travers d'Internet, comme par exemple les réseaux sociaux ou différents canaux qui sont en ligne. Voilà pour faire court. Merci Laurent. À travers la formation chargée de communication, l'objectif c'est de balayer en fait l'ensemble de ces aspects du métier de communicant. Euh, c'est pourquoi c'est une formation qui dure 20 jours et à travers ces 20 jours, on va vraiment tout balayer. La première étape, ça va être de travailler sur tout ce qui est préparation des actions de communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir faire, prendre un brief, savoir faire un diagnostic, formuler une problématique pour pouvoir mettre en place et réfléchir à un plan d'action de communication, puisque c'est souvent ce qui est difficile dans les entreprises et au sein d'une organisation, c'est de bien mettre en place ce plan d'action et de bien réfléchir au plan d'action pour ensuite mener toutes ces actions en ligne et en ligne avec ce plan d'action, histoire de ne pas créer des bruits parasites et d'avoir vraiment une ligne qui soit claire et audible, compréhensible par sa cible et sa communauté. C'est vraiment l'objectif de ces premiers 3 jours de formation, c'est de comprendre tout ça. Et ça se fait à la fois à travers des exercices d'audit et diagnostic. Et le formateur aime bien prendre des exemples issus de différentes sociétés pour voir un peu qu'est-ce qu'on comprend de la communication qui est faite.
Et puis à partir de là, il y a aussi un travail sur ces 3 premiers jours qui est fait de prise de parole pour arriver à défendre des plans de com, puisque c'est aussi, ça fait partie du métier, c'est d'arriver à avoir son plan d'action, savoir en parler et savoir le défendre pour pouvoir le mettre en œuvre. Là, ensuite, sur la partie éditer ses publications, et ben, c'est là qu'on parlait tout à l'heure de la partie print. C'est un des aspects du métier du communicant, c'est savoir rédiger un papier, savoir le corriger. Et c'est là, on parlait tout à l'heure des compétences journalistiques tout à l'heure. Ben, c'est assez similaire à ce que ferait un journaliste, sauf que c'est avec la partie communication pour porter la voix de l'entreprise. Donc, savoir choisir un angle, faire un titre et écrire un papier. Donc, cette partie-là de la formation va comporter beaucoup de travail rédactionnel et d'amélioration de rédactionnel. Et donc, si vous venez dans cette formation, on vous conseille aussi de venir avec vos propres rédactions pour pouvoir revenir dessus. Et on va faire des exercices de rédaction d'articles plutôt dédiés au print. On va aussi parler de typographie, par exemple, et analyser, à travers les exercices, analyser des articles qui sont déjà produits, des publications pour se dire, ou des journaux internes pour se dire est-ce que c'est correct et comment on pourrait améliorer ça. Le 3e module parle de... Il y a quelqu'un qui dit est-ce qu'il est possible de mettre en grand partage le document, car trop petit, on ne lit pas. Alors, il est déjà en plein écran. Peut-être que vous pouvez, parce que c'est les fonctionnalités Teams, peut-être que vous pouvez cliquer dessus comme ça. Ou alors, je vais arrêter de mettre en évidence. Laurent, peut-être. Est-ce que Alors, c'est mieux là, il y a Virginie? en bas à gauche, il y a un petit plus et un petit moins en toute logique. En bas à gauche, potentiellement, vous aurez un petit plus et un petit moins qui vous permet de grossir l'écran. Et c'est exactement ça, comme dit Laurent, quand vous cliquez sur le plus, vous avez le zoom qui opère sur la présentation. Donc, j'en étais au point 3, développer ses bonnes relations avec les médias. Donc, l'idée, à travers ces 3 jours, c'est déjà de comprendre comment fonctionne le monde des médias. Qu'est-ce qu'un journaliste va attendre de vous? Qu'est-ce que les médias vont attendre d'un communicant? Quels sont les différents types de médias qui existent? Il y a la radio, presse, les médias sur le web. Comment je vais gérer ma relation avec eux? Qu'est-ce qu'ils vont attendre de vous? De sorte à pouvoir derrière rédiger des communiqués de presse qui vont être utilisés, construire des dossiers de presse et créer une relation durable et efficace avec les différents médias. On vous parlera à cette occasion-là aussi de droit de la presse et de l'image. Sur la 4e partie, ben on va revenir sur le plan de com et puisqu'en fait on en aura déjà parlé en début, et là on revient plus dans le détail sur comment on construit son plan de com, comment on définit des objectifs qui sont smart aussi dans le plan de com, parce qu'il va falloir non seulement créer un plan de communication, mais aussi le mesurer. Et puis en communication, on travaille aussi beaucoup avec des prestataires extérieurs. Donc, on va vous apprendre comment travailler avec des prestataires internes et en externe, comment on les sélectionne, comment on les choisit et comment on travaille en véritable équipe avec eux. Tout ça dans des contraintes de plus en plus fortes dans les organisations sur tout ce qui est budget. Et puis aussi, on vous parlera dans la session 1, dans le premier module, on vous aura parlé du brief et comment vous prendre le brief. On vous parlera dans ce module-là aussi comment vous allez pouvoir faire un brief à vos partenaires pour pouvoir obtenir ce dont vous avez vraiment besoin et que vos partenaires aient un brief clair. Module 5, je vais laisser Laurent prendre la suite. Alors, les modules 5 et 6 sont les modules sur lesquels j'interviens personnellement dans ce cursus. Donc, le premier module des deux, écrire pour le web, donc c'est simple, on apprend finalement à rédiger pour les différentes plateformes web, à savoir les réseaux sociaux d'une part, mais également pour être trouvé sur les moteurs de recherche. Comme vous savez, aujourd'hui, la majorité des gens qui ont un besoin, qui recherchent une information, vont utiliser les moteurs de recherche pour trouver une information pertinente sur tel ou tel sujet. Donc nous, ce qu'on fait au travers de ce module-là, c'est que premièrement, on fait des jeux d'écriture
pour apprendre en fait aux personnes à créer du lien entre les mots. C'est une des choses, je dirais, les plus difficiles quand on écrit pour le web, parce qu'il y a deux choses qu'il faut bien retenir. C'est que, premièrement, on écrit pour une personne qui a un besoin, donc un utilisateur. Donc là, il faut garder un langage, on va dire, naturel quand on rédige. Mais la deuxième chose, c'est qu'en même temps qu'on rédige pour un utilisateur, on doit rédiger aussi pour un moteur de recherche. Et ce moteur de recherche, notamment Google, a des règles qu'il faut respecter. Ces règles, c'est être capable en fait de positionner un contenu sur un sujet spécifique. Ce sujet spécifique, il est ramené à ce qu'on appelle un mot-clé. Par exemple, si je prends le mot-clé, on va dire écrire pour le web, même si c'est un mot composé, le but est de positionner ce contenu dans le top résultat de recherche de Google. Donc, on va apprendre à écrire de manière à ce que ce contenu puisse être bien positionné, bien indexé sur les moteurs de recherche. Ça veut dire qu'il faut être capable, au travers de ce module, de bien structurer un contenu, de l'adapter parfaitement au web et de répondre à différentes problématiques qui vont être notamment les besoins et les attentes des utilisateurs. Donc, il faut être capable de répondre précisément à ce que recherche l'utilisateur. Donc, au travers de ce module, on apprend à rédiger, bien sûr, un contenu de manière structurée et on utilise des outils qui vont nous permettre de ce qu'on appelle de le scorer. C'est quoi le scorer? C'est lui donner, en fait, un niveau potentiel de positionnement sur Google. Je vous donne un exemple. Si on obtient un score sur un contenu de 50%, ça veut dire qu'on peut encore l'optimiser. Sauf que si on n'avait pas ce genre d'outils, la majorité des gens pensent, entre guillemets, qu'ils rédigent bien, même si on a un cursus journalistique, on rédige très très bien, mais potentiellement, le contenu peut ne pas répondre aux exigences du web. Donc voilà à quoi sert ce module-là, en fait. Donc on utilise différents outils, et notamment l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui a un rôle, on va dire, assez dominant dans la rédaction, qui va nous permettre simplement, en fait, d'aller chercher les bons mots-clés et de pouvoir travailler sur ce qu'on appelle le champ lexical et le champ sémantique des termes qu'on va mettre en avant. Ça, c'est le module globalement écrire pour le web. Je transite ensuite sur le module 6, qui sont les fondamentaux du community management. C'est également aussi un module qui a trait à la rédaction pour le web, mais cette fois-ci pour les réseaux sociaux. À savoir que la grande différence entre un moteur de recherche et les réseaux sociaux, c'est que le moteur de recherche, vous partez d'un besoin. Donc, vous exprimez un besoin que vous allez saisir dans un moteur de recherche. Donc, ce besoin-là, il faut être capable d'y répondre au travers d'un contenu qui sera bien positionné. La différence avec les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux, vous subissez le contenu. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas demandé, entre guillemets, mais il vient dans un fil d'actualité. Donc, c'est beaucoup plus difficile, on va dire, d'attirer les gens au travers des réseaux sociaux que sur le web. La grosse différence, c'est que sur un réseau social, l'effet peut être immédiat. Sur les moteurs de recherche, ça prend beaucoup plus de temps. Les fondamentaux du community management, c'est quoi exactement? C'est la capacité d'animer et de gérer une communauté en ligne. La communauté, c'est quoi? C'est tous les abonnés que vous allez avoir à vos différents réseaux sociaux. Donc, les abonnés à votre réseau social Instagram, LinkedIn, etc. Donc, il faut être capable d'engager ces utilisateurs, ces membres de votre communauté, avec vos contenus. Donc, le but, c'est pas simplement de délivrer du contenu, mais c'est de savoir comment vous pouvez les faire participer à des débats, comment les rendre actifs au travers de vos contenus, en les commentant, en les likant, etc. Donc, toutes les connexions que vous connaissez au travers des réseaux sociaux, les interactions. Donc, voilà un petit peu dans les grandes lignes à quoi sert en fait un community manager. Le community manager, lui, en fait, il doit simplement engager sa communauté envers les valeurs et les intérêts de la société pour laquelle il travaille. Et c'est au travers du contenu qu'il va produire, que ce soit des contenus rédactionnels, que ce soit simplement des questions qu'il va poser à sa communauté, mais il doit l'intéresser à sa société et à ses valeurs. Et à partir de là, donc, le community manager, lui, aura pour rôle de vraiment s'occuper de toute cette communauté, de l'animer, de la gérer en produisant du contenu. Ensuite, la communication de crise, je peux prendre le relais parce que c'est un domaine que je connais, c'est avoir cette capacité à anticiper les crises que vous pourriez avoir au sein de votre société. Donc ça veut dire qu'on utilise généralement des outils pour ça, qui sont des outils de monitoring, qui vont permettre de voir en fait, d'analyser le web et de savoir tout ce qui se dit sur notre société. Donc on renseigne généralement des mots-clés, liés bien sûr à notre structure, qui vont nous permettre de voir un petit peu ce qui se dit de notre société. Ça, c'est du monitoring, c'est-à-dire qu'on analyse un petit peu ce qui se passe de manière à anticiper une crise potentielle. Si la crise, on la traverse, à ce moment-là, c'est d'avoir les bons éléments de langage, d'être capable de faire intervenir les bonnes personnes pour pouvoir désamorcer cette crise. Le but, c'est de ne pas bien sûr rentrer dans la crise, mais c'est de pouvoir la désamorcer. Et la désamorcer, ça veut dire qu'il faut aller à la source et être capable d'avoir les bons éléments de langage, de réagir rapidement. Et tout ça, c'est ce qu'on va vous donner en fait dans ce module de la communication de crise.
Oui. Pour la soutenance, je vais redonner la main à Agnès qui va Oui. plus vous en parler. Et oui, parce qu'effectivement, le chargé de communication, parce qu'il entend la voix du client en direct, notamment via les réseaux sociaux, a un rôle très important sur la com de crise. Il permet même souvent d'anticiper les crises. Euh, Effectivement, une fois tous ces modules de formation passés, que vous verrez qui sont très pratico-pratiques, on fait beaucoup d'exercices, on analyse beaucoup de choses. Alors c'est l'avantage de la com, hein, il y en a partout autour de nous, donc on analyse beaucoup de choses, d'éléments de com sur des choses qui se trouvent autour de nous. On peut vous proposer d'amener des éléments de communication qui viennent des entreprises dans lesquelles vous êtes. On peut analyser beaucoup de choses sur le web. Donc, il y a travaille de façon très pragmatique sur des choses très opérationnelles. Et après, on vous propose de faire un exercice personnalisé et que vous soutenez devant un jury de professionnels. Donc, dans le jury, il y a toujours votre formateur ou un des formateurs qui anime la formation, plus une autre personne. Et l'idée, c'est de soutenir devant ces deux professionnels pendant un jury d'environ 20 minutes, une demi-heure. Voilà. Donc, à travers cette formation, on a vraiment tous les aspects du métier de chargé de com. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on n'est pas nombreux, je crois, on est une douzaine. Donc, est-ce que vous avez des questions, certains déjà? Et vous pouvez ouvrir votre micro pour les poser, du coup. Alors, je vais ouvrir les micros de tout le monde. Vous les posez dans le chat si vous voulez. Ou les poser dans le chat si vous voulez. Désactiver. Je crois qu'il n'y a pas de questions pour le moment. Alors, la formation, elle est animée le temps que vous réfléchissez aux questions par Laurent, que vous avez là à l'écran, donc, qui est spécialiste du community management et d'écriture pour le web. Il intervient sur ces deux modules. On a également Anne-Sophie Brousseau et Alexia Guguemos, Alexia qui est de l'Observatoire Social Media, euh, qui interviennent chacun en fonction de leur domaine d'hyper expertise. Merci Claire, à bientôt. Bon, je vous ai mis les notes à vie vérifier que vous pouvez retrouver sur le site. La prochaine session commence le 12 mai. Voilà. Eh bien, alors, est-ce que les modules existent en formation individuelle? Alors, merci pour votre question, Virginie. Alors, pas telle quelle, mais il existe la possibilité de se former sur des modules plus courts. Je vous ai mis ici, par exemple, des modules de formation, des titres de formation qui sont proches. Donc, par exemple, il existe un module tout seul, écrire pour le web, créer une stratégie de com pour les réseaux sociaux, optimiser sa com interne, qui sont des formations, celles que j'ai notées ici, plutôt de 2 à 3 jours, et qui vous permettent de vous former sur un sujet précis. Il y a les fondamentaux aussi du community management au cas où. Je sais qu'elle existe au module, ouais. Exactement, j'ai pas tout marqué, mais effectivement, oui, les fondamentaux du community management. En allant sur le site du CFPJ, vous pouvez choisir une formation plus courte et ciblée sur ces sujets-là. Virginie, je vois pardon. que vous rebondissiez sur le fait que c'est ce que vous cherchiez, une formation individuelle. Mais en fait, c'est des formations avec vraiment peu de participants. Donc, le formateur pourra adapter sa formation, le contenu qu'il propose à vos problématiques. Oui, c'est d'ailleurs le principe de toutes nos formations. On est sur des formations avec des groupes grand maximum de 10 personnes. On est plutôt en moyenne sur 4-5 personnes présentes en formation, puisque l'idée, c'est qu'il y ait la partie formation, mais aussi beaucoup de mise en pratique. Oui, effectivement, Virginie, vous pensiez à mettre juste un bloc, j'avais compris. Mais donc sur nos formations, c'est plutôt des formations où on va être en petits groupes, en moyenne, on va dire 5 participants, et ce qui permet vraiment de mettre en pratique et puis d'entrer dans vos sujets opérationnels.
Excusez-moi Virginie, j'avais pas compris. Mylène, vous demandez si c'est la formation pour chargé de communication. Oui, la formation qu'on voit ici, c'est la formation chargé de communication, avec tous les aspects du chargé de com. Effectivement, dans certaines entreprises, le chargé de com peut ne pas avoir certaines parties dans son périmètre. Par exemple, certains n'en font pas de communication de crise, c'est une entité à part. Nous, on a souhaité à travers ce parcours former des gens qui vont être en capacité de tout faire, ne serait-ce que parce que d'une entreprise à l'autre, rien que si vous changez d'entreprise, vous avez besoin de connaître au moins tous ces aspects-là. Est-ce que ça répond à votre question, Mylène? Pardon, excuse-moi. D'écrire. Sinon, en attendant, est-ce que Virginie pensait à un module en particulier? Je me permets peut-être d'intervenir à l'oral, ce sera plus simple que d'écrire ma question. Oui. Mais du coup, je vois que la communication est beaucoup axée sur les réseaux sociaux, alors que la communication 360, il y a aussi tout ce qui est la communication avec la presse, l'événementiel, tout ça, c'est inséré ou pas dans la communication, dans la formation? Alors, oui, communication avec la presse, c'est en fait dans les blocs 2 et 3. Là. Le bloc 2, c'est sur tout ce qui est print, donc rédiger des articles. Et le bloc 3, c'est les relations avec les médias. Donc, c'est tout le travail qui est fait avec la presse. Voilà, on n'a pas mis la communication événementielle dans le métier de chargé de com. Volontairement parce que en fait on s'est rendu compte, ça y était avant pour être honnête, on s'est rendu compte que dans la majorité des cas c'était vraiment géré à part dans les organisations, en tout cas les gens qui étaient venus en formation avec nous, donc on l'a sorti de la formation. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Parce qu'en fait, je suis désolée, mais je suis arrivée en retard, donc c'est pas grave. Voilà. Et la communication, c'était vraiment sur la première partie. La communication interne, c'est dans quel bloc? Alors, on le fait dans les blocs 1, 2 et 4. Ça vient en filigrane dans les blocs 1, 2 et 4. Je vous en prie, Mylène. Il y a peut-être une chose intéressante à soulever aussi, c'est que pour l'ensemble de ces différents modules, c'est qu'ils peuvent vous permettre aussi d'évoluer dans un domaine en particulier. Je pense par exemple, je sais pas, je prends que ce soit éditer ses publications, écrire pour le web ou les fondamentaux du community management, parce que je les connais, et la communication de crise. Ça peut être aussi des rôles à part entière. Quand on suit ce type de module, ça représente un socle qui peut permettre éventuellement après d'évoluer vers des fonctions beaucoup plus spécifiques. À savoir aussi que ça dépend aussi des structures dans lesquelles on va évoluer, bien sûr, parce qu'il y a des structures au travers desquelles vous allez avoir beaucoup plus de latitude, notamment au sein des petites sociétés. Mais quand on est sur des grands groupes ou des grandes sociétés, parfois il est bien d'avoir un domaine plus spécifique et d'avoir une expertise plus poussée par rapport à l'un de ces rôles. Donc on peut se dire aussi que partir sur ce type de module, ça peut permettre après d'évoluer vers des postes à responsabilité, ça c'est un fait, mais aussi d'aller chercher des spécificités pour avoir une vraie expertise. Ça, je voulais le souligner aussi, ça peut être intéressant. Oui, tout à fait. Mylène, vous êtes en train d'écrire et vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez une question complémentaire. Oui, bah en fait, non, c'est parce que j'étais tout à fait d'accord, parce que j'ai déjà suivi une formation de community manager, mais c'est vrai que quand on est dans des grosses structures, en général, les métiers sont très ciblés. En fait, voilà, enfin, chez nous, par exemple, le community manager ne fait pas la réponse aux questions des internautes, des abonnés. Tout à fait. Oui, tout à fait. La formation, vous avez raison, la formation couvre tous les aspects du chargé de com et effectivement, dans les grosses organisations, il y a quelqu'un qui gère la com, il y a plusieurs personnes même quelquefois qui gèrent la com interne et qui gèrent la com externe, c'est séparé.
Et certains vont gérer l'événementiel, d'autres vont gérer le community management, le web, d'autres vont se charger de la presse, effectivement. Et là, notre volonté, c'est vraiment de former à tous les aspects à travers cette formation-là. Et si certains d'entre vous autour de la table ou du Teams sont sur un sujet précis, ben dans ce cas-là, on vous orienterait peut-être plutôt et veulent progresser sur un seul sujet précis. Surtout, on vous orienterait plutôt vers une formation ciblée sur ce sujet-là que sur la com de crise ou que sur de la gestion événementielle. Alors, quelle certification est délivrée à l'issue et à quel niveau d'études correspond-elle? Alors, à l'issue de la formation, on délivre une attestation de compétences, une attestation de réussite et de compétences, mais ce n'est pas une certification dans le sens certification reconnue par l'État qui correspondrait à un niveau bac plus 4, 5 ou autre. À savoir que pour délivrer un tel niveau de certification qui est un équivalent niveau bac plus quelque chose, donc un certain niveau d'études, ce sont des formations qui font au moins 3 mois. Voilà. Donc cette formation-là est beaucoup plus courte, hein, c'est uniquement 20 jours de formation. Mais on estime, nous, qu'avec ces 20 jours de formation, vous êtes opérationnel totalement sur le métier de chargé de com. Alors pour rebondir Ouais. pour rebondir sur la question d'Élodie sur les diplômes, dans les métiers de la communication, notamment métier de l'Internet, la communication en ligne, bien souvent, je vais dire, on demande des diplômes parce que c'est éliminatoire pour les entretiens, mais bien souvent, les gens sont jugés sur leurs compétences. C'est vraiment des domaines où il faut avoir une compétence et on peut montrer qu'on a un travail personnel qui a trait, je sais pas moi, de l'animation à travers des réseaux sociaux, pourquoi pas gérer un site en ligne. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour beaucoup d'entreprises. Les entreprises aiment bien les gens qui ont une réelle expérience, à titre soit personnel, mais ne vont pas regarder forcément un diplôme. Pour en avoir vu beaucoup qui travaillaient dans le domaine du digital, très peu de personnes en demandent des diplômes en fait. On demande vraiment une expérience ou être capable de démontrer une expérience qui servira les intérêts de la société. Voilà, c'était pour rebondir un petit peu sur ce point. Oui, sur la partie digitale, en tout cas.